Bonjour, chers apprenants. Je me nomme M. Guy Placide Koukankounkou, enseignant de classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en opération. La division d'un nombre entier par un nombre décimal. Soyez attentifs. À la fin de cette leçon, tu dois être capable d'effectuer une opération de division par un nombre entier, d'un nombre entier par un nombre décimal. Qu'est-ce qu'on entend par un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui porte une virgule. Exemple, le nombre que j'ai déjà mis au tableau. 3,12. Ce nombre porte une virgule, est appelé un nombre décimal. Et ce nombre, si on regarde, contient deux parties. Nous avons la partie entière et la partie décimale. Bien, on retourne de l'autre côté. Nous avons une situation problème. Maman achète 19,5 cm de tissu pour confectionner un chiffon de ménage qu'elle paye 200 francs. Trouve le prix d'un centimètre de tissu. Bien, ce qu'on vient de lire, on va matérialiser. Donc, nous allons aujourd'hui utiliser quelques matériels. Nous allons utiliser donc la règle et le chiffon. Excusez-moi, et le tissu. Et le tissu. Donc, au tableau, maman a acheté un tissu qui contient 19,5 cm. Donc, vous allez voir, le tissu est là. J'ai ma règle graduée. Je vais simplement mesurer. La règle est là. Je pars de 0 jusqu'ici. Vous regardez, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 19,5 ici, là où j'ai placé le doigt. Bien. Dans ce problème, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ou encore, on nous parle de qui? Eh bien, on nous parle de maman qui vient d'acheter un tissu de 19,5 cm. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ce tissu? Eh bien, elle va confectionner pour un chiffon de ménage. Et ce tissu, un tissu de ménage. Un tissu de ménage. Bien. On nous demande de faire quoi? On nous demande de trouver le prix d'un centimètre de tissu. On nous demande de trouver le prix d'un centimètre de tissu. Maman achète 19,5 cm de tissu pour confectionner un chiffon de ménage qu'elle paye 200 francs. Trouve le prix d'un centimètre de tissu. Ici, là, par rapport à notre problème, nous sommes dans quelle opération? Nous sommes dans l'opération de la division. Donc, nous allons prendre 200 francs divisé par 19,5 cm. On nous demande de faire quoi? On nous demande de trouver le prix d'un centimètre de tissu. D'un centimètre de tissu.
Donc, on nous demande de trouver le prix d'un centimètre de tissu. Excusez, j'enlève les unités. Bien. Nous avons connu dans les classes inférieures que pour multiplier un nombre par 10, nous ajoutons un 0 à sa droite. Pour effectuer cette opération, nous devrons donc multiplier le dividende par 10 et le diviseur également par 10. Puisque la fois d'avant, nous avons vu la leçon, après la virgule, s'il y a un chiffre, vous devrez obligatoirement multiplier ce nombre par 10. S'il y a 2 chiffres après la virgule, vous multipliez par 100. S'il y a 3 chiffres après la virgule, vous multipliez par 10. Excusez, par 1000. Multipliez par 1000. Qu'est-ce que nous devrons faire ici? Nous allons prendre 200 divisé par 19,5. Nous allons procéder de la sorte. 200 multiplié par 10. Ici également, au niveau du dividende, nous allons multiplier par 10. Et au niveau du diviseur, on multiplie aussi par 10. Nous aurons 19,5 multiplié par 10. Donc nous aurons 200 fois 10. Pour multiplier un nombre par 10, nous savons qu'on ajoute un 0 à sa droite. Donc nous aurons 200, 2000, pardon. Et de l'autre côté, 10 multiplié par 19,5 est égal à 195. Égal à 195. De ce point de vue-là, nous pouvons donc effectuer notre opération. Donc, nous allons prendre 2 chiffres. 3 chiffres, pardon. Nous allons prendre 3 chiffres. 200 divisé par 195, il est une fois. Une fois 5, 5. Une fois 9, 9. Une fois 1, 1. 5. 0 moins 5, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 5 est égal à 5. J'avais la dizaine en bas de 9. 0 moins 9 moins 1, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 10 égale à 0. La dizaine là descend ici. Donc 2 moins 1 est égal à 1. Moins 1 encore est égal à 0. J'abaisse 0. En 50, il est combien de fois? 195, il est 0 fois. 0 fois 195 est égal à 0. 50 moins 0 est égal à 50. En 50, il est combien de fois? 195. Je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, une virgule, pardon, qui fait naître le 0. J'aurai 500. En 500, il est combien de fois? 195. Il est 2 fois. 2 fois 5, 10. Je retiens 1. 2 fois 9, 18 et 1, 19. Je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Je mets la soustraction. 0 moins 0, 0. 0 moins 9, je ne peux pas, j'ajoute la dizaine, qui fait 10. 10 moins 9, 1. Je fais descendre la dizaine ici. 5 moins 3 égale à 2. 2 moins 1 égale à 1. La réponse, j'ai 110. En 110,
il est combien de fois 195? Il est, je ne peux pas, j'ajoute un 0. J'ai 1100. En 1100, il est combien de fois 195? Il est 5 fois. 5 fois 5, 25. J'écris 25 à côté. Je prends 5. Il reste 2. 5 fois 9, 45. Et 2, 47. Je prends 7. Je retiens 4. 5 fois 1, 5. Et 4, 9. Nous allons effectuer une opération de la soustraction. 0 moins 5. Je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 5, 5. J'abaisse le 1. J'abaisse cette dizaine. 0 moins 7 moins 1, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 7 égale à 3. 3 moins 1 égale à 2. J'abaisse la dizaine à côté, en bas de 9. 1 moins 9, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, qui fait 11. 11 moins 9 égale à 2. 2 moins 1, c'est 1. La dizaine descend par ici. 1 moins 1 est égal à 0. Donc, nous pouvons terminer notre opération à partir de 2 chiffres. Bien, je disais que la réponse qu'on a trouvée, c'est une réponse, c'est une valeur décimale. C'est une valeur décimale. Donc 10,25, c'est une valeur décimale. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de faire une opération de la division d'un nombre entier par un nombre décimal ou un nombre à virgule. Comment est-ce que nous avons procédé? Voilà, nous savons que quand nous avons au niveau du diviseur un nombre à virgule, nous devrons regarder après une virgule, il a combien de chiffres? Ici, la suite, nous voyons qu'il a juste un seul chiffre après la virgule. Ça suppose que nous devrons multiplier notre opération, que ce soit du côté du dividende ou du diviseur, par 10. C'est ce que nous avons effectué ici. 200 fois 10 et 19,5 fois 10. Et voilà, nous avons trouvé donc 200 fois 10. Pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un 0 à sa droite. C'est un nombre entier, bien sûr. Donc, nous avons trouvé 2000. Et la multiplication d'un nombre décimal par 10, on annule la virgule. Donc, la réponse, nous avons 195. Bien. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de faire une opération de la division. Et nous savons que lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois transformer ce nombre en nombre entier. Tu dois donc transformer ce nombre par le nombre entier. Donc, quelle est la leçon que nous allons voir? Nous allons voir le titre de notre leçon que nous allons voir, c'est la division d'un nombre entier par un nombre décimal. La division d'un nombre entier par un nombre décimal. Division d'un nombre entier par un nombre décimal.
un nombre décimal. Qu'est-ce que nous allons retenir par rapport à ce qu'on vient d'effectuer comme calcul? Je retiens lorsque le diviseur est un nombre décimal, lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois transformer en nombre entier. Lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois le transformer en nombre entier. Tu dois le transformer en nombre entier avant de commencer c'est visible, avant de commencer le calcul. Donc, lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois le transformer en nombre entier avant de commencer le calcul. Pour cela, tu multiplies le diviseur et le dividende par 10, 100 ou 1000 selon les cas. Donc, je retiens, lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois le transformer en nombre entier avant de commencer le calcul. Pour cela, tu multiplies le diviseur et le dividende par 10, 100 ou 1000, selon les cas. Bien. Présentement, nous allons passer à l'exercice d'application ou de renforcement. L'exercice d'application ou de renforcement. Bien, nous allons regarder exercice d'application. On nous demande toujours de calculer les nombres entiers ou de calculer les nombres entiers par les nombres décimaux. Bien, le premier exercice, 119 divisé par 5,6. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons procéder de la même façon qu'on venait de faire avec 200 divisé par 19,5. Donc, solution. 119 divisé par 5,6. On va faire comment? Nous avions dit
dans notre je retiens, ou dans notre retenant, que le nombre, le diviseur doit être multiplié par 10 et également le dividende par 10 et le diviseur également par 10. Donc, de ce point de vue-là, nous allons faire 119 fois 10 divisé aussi par 5,6 fois 10. Cela implique, nous allons continuer, 119 fois 10, pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un 0 à sa droite. Bien, ici là nous avions un cas que nous devrons regarder. Nous avons au niveau du diviseur 5,6. Or, après la virgule, nous avons juste un seul chiffre derrière la virgule. Nous sommes obligés ou conditionnés de multiplier ce nombre-là par 10. Nous devons multiplier par 10. C'est pour cela que nous avons appliqué cette règle. Multiplier par 10. Et nous savons que pour multiplier un nombre par 10, on ajoute juste un 0 à sa droite. Donc nous aurons 119 fois 10, on ajoute un 0 à sa droite. Nous avons donc 1190. Ici, là, au niveau du diviseur, nous avons, pour multiplier un nombre décimal par 10, eh bien, on enlève cette virgule. Donc, voilà. Donc la virgule se déplace d'un chiffre. La virgule se déplace d'un chiffre. Nous aurons donc 56. Bien. Dans 1190 divisé par 56. Et nous allons juste prendre 3 chiffres au niveau du dividende. Donc, 119 divisé par 56. Il y a combien de fois? Il y a 2 fois. 2 fois 6, 12. J'écris donc 12. J'efface l'unité qui est 2. 2. Je mets 2 à ce niveau. Il nous reste 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Vous allez effectuer donc l'opération de la soustraction. 9 moins 2 est égal à 7. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. J'abaisse le 0 qui restait. 70. Il est combien de fois? 56. Il est une fois. Une fois c'est 6. Une fois 5, 5. Je mets toujours l'opération de la soustraction. 0 moins 6, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 6, c'est égal à 4. J'abaisse le 1 ici. Nous avons 7. 7 moins 5 moins 1 est égal à 1. Nous avons est égal à 14. En 14, il y a combien de fois 56? Je ne peux pas. Je vais continuer donc les calculs ici. J'efface. Problème, je continue ici. Je continue ici. Je disais, en 14, il y a combien de fois 56? Je ne peux pas. Je mets une virgule qui va faire naître un 0. Donc, j'ai 140. En 140,
Il est combien de fois 56? Il est 2 fois. Il est 2 fois. Je continue ici. Donc, je ramène les 140 ici pour faciliter les calculs. 140. Donc, 2 fois 6, 12. 22. Je retiens 1. 2 fois 5, 10. Et 1, 11. J'effectue l'opération. 11, 0. 0 moins 2. Je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 10. 10 moins 2 est égal à 8. 1 de retenu. La dizaine, pardon, descend ici. 4 moins 1 égale à 3 moins 1 égale à 2. Et 1 moins 1 égale à 0. En 28, il est combien de fois 56. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme si je devrais encore ajouter une virgule au fond du cœur qui va faire naître un 0 ici. J'aurai 280. En 280, il est combien de fois 56. Il est 5 fois. 5 fois 6, 30. J'écris 30 à côté. Je prends 0. Je retiens 3. 5 fois 5, 25. Plus le 3, ça me donne 28. 0 moins 0, 0. 8 moins 8, 0. 2 moins 2, 0. Bien. Allez regarder comment nous allons procéder. Les enfants, vous devrez être attentifs. Vous devrez être attentifs. Je vais passer à la deuxième opération. Je vais la placer ici, cette opération-là. Donc, je suis obligé d'enlever ça. Nous avons 654. 154 divisé par 3,12. Bien. Nous allons regarder, nous avons un nombre entier divisé par un nombre décimal. Mais nous devrons bien regarder du côté du diviseur. De ce côté-là, ce nombre à virgule, donc ce nombre décimal, après la virgule, il a 2 chiffres derrière cette virgule. Permettez-moi le terme. Donc, après la virgule, nous avons 2 chiffres. Nous avons le nombre 1 et 2. Ça forme 2. Donc, nous sommes obligés, puisque nous voyons 2 ici, nous serons obligés de multiplier cette opération, que ce soit du côté du dividende ou du diviseur, par 100. Ce que nous allons faire. Donc, nous sommes obligés, donc, 654 divisé par 100. Et au niveau du diviseur, nous avons 3,12 multiplié par 100. Et nous allons continuer. Cela implique, pour multiplier un nombre par 100, on ajoute 2 zéros à sa droite. On ajoute 1 zéro, 2 zéros à sa droite. Donc nous avons, comme ceci, et les 2 zéros. Nous avons 65 400 divisé par 3,12 fois 100 est égal à 312. Égal à 312. Égal à 312.
est égal à 312. Bien. À partir de là, nous allons donc effectuer les calculs. Donc, nous allons effectuer l'opération. Nous allons prendre donc 3 chiffres. Nous allons prendre 3 chiffres. En 654, il est combien de fois 312? Il est 2 fois. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. On met le processus de la soustraction. 4 moins 4, 0. 3 moins 2, 3. 5 moins 2, pardon, 3. 6 moins 6, 0. J'abaisse 0. 300 divisé par 312, il est 0 fois. 0 fois 2, 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 3, 0. Donc la réponse, toujours 300. J'abaisse le 0. En 3000, il est combien de fois 319. En 3000, il est combien de fois 319? Il est 9 fois. 9 fois 2, 18. Il reste 1. 9 fois 1, 9. Et 1, 10. Reste 1. 9 fois 3, 27. Et 1, 28. Donc, 0 moins 8, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 8, 2. 1 de retour arrive ici. 0 moins 0 égale à 0. Moins 1, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 10 moins 0 égale à 10. Moins 1 est égal à 9. Égal à 9. Égal à 9. Je prends la dizaine. Je fais descendre ici. En bas de 8. 0 moins 8 moins 1, je ne peux pas, j'ajoute la dizaine. Qui fait 10. 10 moins 8, reste 2. 2 moins 1, 1. Je prends la dizaine. Je ramène en bas. 3 moins 2 est égal à 1. 1 moins 1, 0. La réponse, nous avons 192. En 192, il y a combien de fois 312? Je ne peux pas. Je mets une virgule, fais naître 0. En 1920, il y a combien de fois? En 1920, il y a combien de fois 312. En 1920, il est combien de fois 312? Il est 6 fois. 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. 6 fois 3, 18. Donc, effectuez l'opération. 0 moins 2, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 10. 10 moins 2, 8. Je prends cette dizaine, j'amène en bas. 2 moins 7 moins 1, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine. Qui fait 12. 12 moins 7, reste 5. 5 moins 1, reste 4. Je prends la dizaine, j'amène en bas. 9 moins 8 moins 1 égale à 0. Et 1 moins 1 égale à 0. J'ai donc
La réponse, 48. En 48, il est combien de fois? Il est combien de fois? 312. Je ne peux pas. J'ajoute un 0. En 480, il est combien de fois? 312. Il est une fois. Pour plus d'espace, la première opération effectuée, je prends la réponse, j'écris ça ici. 21,25, pardon. 21,25. Donc, puisque là-bas, je n'ai plus d'espace, nous allons continuer ici. On continue ici. Bien. Donc, je continue avec l'opération. J'ai 480. Donc, 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. C'est la soustraction. 0 moins 2, je ne peux pas, j'ajoute la dizaine. Fait 10. 10 moins 2, 8. Je prends la dizaine. J'amène ça en bas. De 1. 8 moins 1 égale à 7. Moins 1 égale à 6. Et 4 moins 3 égale à 1. Après la virgule, nous avons 2 chiffres. On peut donc arrêter l'opération. Et nous allons passer sur la dernière opération. La dernière opération. Donc, j'ai 675 divisé par 4,125. Les enfants, vous devrez être attentifs. Ce n'est pas trop difficile. Vous allez voir comment est-ce que monsieur est tenté de procéder. J'ai un nombre entier au niveau du dividende. Et voilà, j'ai un nombre à virgule ou un nombre décimal au niveau du diviseur. Qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder du côté du diviseur. Après la virgule, j'ai combien de chiffres? Après la virgule, j'ai 3 chiffres. J'ai 1, 2, 3. Donc, ça me permet de multiplier, que ce soit du côté du dividende ou du diviseur, par 1000. Je multiplie par 1000. Donc, je prends la même opération. Cela implique 675 multiplié par 1000. Et là, puisque l'espace aussi me pose des problèmes, je vais donc ramener ça en bas pour que les gens voient bien. Cela implique, donc j'aurai 675 fois 1000 divisé par 4,125 fois 1000. Voilà. Cela implique, pour multiplier un nombre par 1000, on ajoute 3 zéros à sa droite. Donc j'aurai, j'ajoute les 3 zéros, 1, 2, 3, divisé. Pour multiplier un nombre décimal par 1000, on ramène la virgule après 3 chiffres. Donc nous avons 4, 1, 2, 5. Donc nous avons 675 000 divisé par 4125. Nous avons 675 000 divisé par 4125. Bien.
Nous allons prendre donc 4 chiffres. Donc j'ai 6750 divisé par 4125. Donc, en 6750, il y a combien de fois? 4125. Il est une fois. Il est une fois. Une fois 5, 5. Une fois 2, 2. Une fois 1, 1. Une fois 1, 1. Une fois 4, 4. 0 moins 5, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Il fait 10. 10 moins 5 égale à 5. Je prends la dizaine, je ramène ça en bas de 2. 5 moins 2 égale à 3, moins 1 égale à 2. 7 moins 1 égale à 6. Et 6 moins 4 égale à 2. La réponse est 2625. J'abaisse 0. J'abaisse 0. 1, j'abaisse 0. Excusez, je n'ai même pas baissé. J'ai 26 250. En 26 250, il est combien de fois? 4125. En 26 250, il est combien de fois? 4125. Il est 6 fois. Il est 6 fois. 6 fois 3. 6 fois 5, pardon, 30. J'écris 3, j'écris 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12. Et 3, 15. Je retiens 1. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. 6 fois 4, 24. Tous les 24 ici. Bien. Je n'ai pas d'espace. Je suis obligé de passer ici. Je mets un petit train. Donc, la réponse est 26 250 moins 24 750. J'effectue l'opération. J'effectue l'opération. Bien, pour plus de place, je prends l'opération 654 divisé par 3,12. Et donc, je prends la valeur décimale que j'avais trouvée. Donc, je le place ici. Je la place, pardon, ici. J'ai 209,61. 209,61. Nous allons continuer. Nous avons donc ici 26 250. 26 250 moins 24 750. 0 moins 0. 0. 5 moins 5. 0. 2 moins 7, je ne peux pas ajouter une dizaine, qui fait 12. 12 moins 7, 5. Je prends la dizaine, je fais descendre. 6 moins 4 égale à 2. 2 moins 1 égale à 1. Et 2 moins 2 est égal à 0. J'ai 1500. En 1500,
il est combien de fois 4125. En 1500, il est combien de fois 4125. 0, 0, 5, 1, voilà. En 1500, il est combien de fois? Je ne peux pas. J'ajoute une virgule et la virgule me fait naître un 0. J'ai 26 250. En 26 250, il est combien de fois? 4125, il est 6 fois. 6 fois 5, 30. J'écris 30, je prends 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12. Et 3, 15. Je retiens 1. Je retiens 1. 6 fois 1, 6 et 1, 7. 6 fois 4, 24. 24. J'effectue le présent. 0 moins 0. 0. 5 moins 5. 0. 2 moins 16, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. Qui fait 12. 12 moins 7, 5. Je prends la dizaine. J'abaisse ça en bas de 4. 6 moins 4 moins 1. Donc 6 moins 4, 2. 2 moins 1, 1. 2 moins 2 est égal à 0. En 1500, il est combien de fois? 4125. Je ne peux pas. Donc, je mets une virgule au fond du cœur qui va me faire naître encore un autre 0 ici. J'ai 15 000. En 15 000, il est combien de fois? 15 000, il est combien de fois? 4125. 15 000, il est combien de fois 4125? Il est 3 fois. 3 fois 5, 15. Reste 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 12. Nous aurons donc 10 moins 5. J'ajoute la dizaine. 0 moins 5, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine qui donne 10. 10 moins 5, 5. Je prends la dizaine. Je mets en bas de 7. 0 moins 7 moins 1, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine. 10 moins 7, 3. 3 moins 1, 2. J'amène la dizaine en bas de 3. 0 moins 3 moins 1, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine. 10 moins 3, 7. 7 moins 1, 6. Je prends la dizaine. Je mets en bas ici. 5 moins 2, 3. 3 moins 1, 2. Et 1 moins 1, 0. La réponse est 2625. En 2625, à partir de là, je viens de terminer mon opération. Puisque à la valeur décimale, ou à la réponse, j'ai 163,63. Bien. On vient donc d'effectuer les 3 opérations. Nous avions dit, lorsque le diviseur est un nombre décimal, tu dois le transformer en nombre entier avant de commencer le calcul. Avant de commencer le calcul. Et pour cela, tu multiplies le diviseur et le diviseur par 10, 100 ou par 1000, selon les cas. Bien, chers apprenants, nous avons des exercices à faire à la maison, des exercices d'évaluation. On nous dit quoi? Exercice. Tu viens d'étudier la division d'un nombre entier par un nombre décimal. Sur ton cahier d'exercice, calcule les opérations suivantes.
123 divisé par 1,23 égale 162 divisé par 5,3 égale 79 divisé par 1,743 égale, et enfin 678 divisé par 0,718 égale. Nous devrons donc travailler ces opérations depuis chez vous à la maison. Nous venons donc d'achever notre leçon. Mettez-vous au travail. À la prochaine occasion. Merci.